L'intérêt de cet appareil-là, c'est justement d'avoir une indépendance des deux roues. C'est-à-dire qu'on a une ergométrie de la roue droite, une ergométrie de la roue gauche, chez beaucoup de quadriplégiques, puisque Sébastien est également atteint des bras, il est paralysé des jambes, mais également partiellement des bras, comme tous les joueurs de quad-rugby. Et donc on a assez facilement des asymétries entre les deux membres supérieurs, si la lésion responsable de l'accident n'est pas symétrique, n'est pas parfaitement symétrique, on a des déséquilibres au niveau des deux bras. On a déjà fait un premier test, là, juste lorsque Sébastien a roulé un peu, pour vérifier le fauteuil, vérifier la résistance du fauteuil. Ça dépend de la pression des roues, ça dépend de l'alignement des roues avec les rouleaux, et ça dépend de la résistance des roulements au sein de la machine. Donc on a fait ça, c'est très équilibré, mais ça on savait. Et maintenant on va faire une petite épreuve d'effort, où vous allez voir un petit peu, et je vous montrerai sur les courbes un peu comment ça se présente. C'est à titre démonstratif, c'est rien de plus. Et donc, quand tu veux y aller, tu peux y aller. Donc, je vais te demander d'accélérer. Je vais te dire d'accélérer jusqu'à ce que... Encore un peu, encore un peu, encore un peu, et tu maintiens cette vitesse-là. Donc, on est à une moyenne de 8 km, 9 km/h, sur une puissance de 30 watts à peu près. La puissance vient d'augmenter à l'instant. On est à 60 watts. Vous remarquerez, Sébastien a une façon de passer sa main, ça va très vite, mais il attrape la roue sur l'arrière de la main, il le bascule sur le devant. Donc il y a une tirée arrière, un passage, et puis une poussée en avant. La puissance vient d'augmenter, et c'est visiblement plus difficile. Je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Merci Sébastien. On va voir ici sur les courbes, et je ne rentre pas trop dans les détails, mais on a un temps de poussée de 300 millisecondes d'un côté, 290 de l'autre. Pour à peu près 40% du temps, il est en train de pousser ses roues, 60% du temps, il est en repos en train de revenir. Ça, c'est un élément assez important, c'est individuel à chaque athlète. C'est même un petit peu au-dessus de l'autre fois, peut-être à cause de la partie de la courbe que je prends. Et si on étire un petit peu cette courbe, juste pour avoir quelques exemples, je vais vous montrer, et je vous remontrerai d'autres courbes en salle. Donc là, on voit la poussée. Rouge, c'est à gauche, bleu, c'est à droite, et on voit que du côté bleu, côté rouge, donc à gauche, il y a un petit décroché. Ce décroché va être lié à la façon dont il attrape la roue derrière, et il bascule avant de commencer à pousser en avant pour qu'on ait la courbe qui monte très fort. Alors qu'à droite, la fluidité est meilleure et on voit que la courbe est un petit peu plus arrondie. Ce sont des roues carbone avec du polyuréthane à l'intérieur, mais ils ont juste un tout petit anneau ici, et ils viennent, ce qu'ils appellent le tapping, ils viennent taper sur l'anneau. Ils sont pas en contact permanent, ils sont juste en tapping. Moi je fais un peu aussi d'athlète, et la technique est différente. Après quand on a les bras pour l'un, on a les bras pour l'autre. Il faut juste apprendre la technique et savoir comment basculer la puissance sur le fauteuil.